Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 23 juillet 2026. L'actualité nationale avec la vie de nos institutions. À l'affiche, le Conseil économique et social avec Abdoulaye Biotchane, élu président pour le compte de la 8e mandature au niveau donc du Conseil économique et social. À cela s'ajoute l'installation imminente des membres du Sénat avec Boni Yayi qui a finalement révisé sa position. L'ancien président de la République et ancien président du parti de l'opposition, les démocrates, annoncent siéger au sein de cette deuxième chambre du Parlement très bientôt. Eh bien, on dira deux mots tout à l'heure. Dans l'actualité toujours, cette cérémonie de reconnaissance de mérite et d'engagement des militants UPR aux côtés du président Patrice Talon, le parti Union progressiste Le Renouveau a tenu à saluer la disponibilité et l'engagement ces 10 dernières années de ses membres et militants qui ont contribué aux transformations profondes aux côtés de l'ancien régime. Nul doute que cette cérémonie de reconnaissance vient galvaniser la troupe UPR pour le septennat entamé depuis le 24 mai dernier. Eh bien, on verra avec le porte-parole du parti dirigé par Joseph Diogbenou les contours de la solennité de l'événement du 18 juillet et surtout comment le parti envisage l'avenir. En plateau, Irénée Josias Agossa. Irénée Agossa, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes le porte-parole du parti Union progressiste Le Renouveau. Merci d'être venu par ici. C'est moi qui vous remercie. Allez, on va évoquer l'actualité tout à l'heure. Ce qui s'est passé, dois-je dire, le 18 juillet dernier au niveau du parti Union progressiste Le Renouveau. On peut dire que le parti se montre attentif quant à l'engagement et la disponibilité de ses militants qui sont restés accrochés aux idéaux du parti ces 10 dernières années. Comment cela s'est matérialisé? Cela s'est matérialisé par le fait que le parti a décidé, par le biais de la haute direction et en sa tête le président Diogbenou, de célébrer les hommes. De célébrer les hommes de leur vivant. Et le parti, par ce biais, sait reconnaître le mérite de ses militants. Le mérite, surtout, de ceux qui se sont engagés et de ceux qui, en fait, ont été des fidèles du travail bien fait. C'est ça. Et ensuite, de ceux qui ont été fidèles au parti et ont été loyaux, bien sûr, aux idéaux du parti. Et ceci, autour, bien sûr, du président Talon, durant la décennie. D'accord. Donc, ceci est fait pour pouvoir sacraliser, je dirais, le principe même de gestion du président Talon et perpétuer les profits, c'est-à-dire les aspects positifs issus de ce système. D'accord. Parce que tout le monde s'est battu autour de l'action du président Talon pour pouvoir permettre à ce que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire les réformes, les progrès que nous avons sur le plan économique, sur le plan social et autres. Donc cela a été célébré à travers ces hommes. Et c'est pour montrer aussi que dès que vous faites bien, et dès que vous êtes fidèle, et dès que vous êtes bien engagé, et que vous êtes loyal, etc., et oui, bien sûr, vous avez le mérite d'être reconnu et d'être encouragé, d'être félicité au sein du parti. Nous voulons faire, bien sûr, de cette reconnaissance une culture pour dire, bien sûr, à ceux qui avaient travaillé que vous avez fait ceci autour, bien sûr, des actions du président Talon. Donc, vous êtes reconnu et ce qui conduit, bien sûr, à reconnaître aussi ce que le président Talon a fait. Et nous disons à tous ceux qui sont là et qui n'ont pas été encore récompensés pour dire faites le travail, faites-le, le parti sait reconnaître. Alors, au-delà de ces éléments dont vous avez parlé tout à l'heure, quels ont été les grands critères qui ont milité, je dirais, au couronnement de tous ceux qui, je dirais, se sont vus applaudis après tout, n'est-ce pas, ce 18 juillet dernier? Le critère le plus simple, l'indicateur le plus sensible que tout le monde reconnaît, c'est la satisfaction des besoins des populations. Parce que c'est autour de l'action gouvernementale qu'on apprécie ceux qui sont engagés, ceux qui sont fidèles, ceux qui
et font du bon travail, parce que la référence ici, c'est la satisfaction des populations. Donc, et quand vous voyez tout ce que nous avons fait depuis 2016 jusqu'en 2006, il y a une amélioration des conditions de vie. 2016 à 2026. 2016 à 2026, excusez-moi. Donc, il y a une amélioration des conditions de vie, il y a une amélioration de l'organisation institutionnelle, il y a une amélioration de notre système démocratique. Donc, il y a une confiance qui a été retrouvée, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Donc, et c'est sur ça, surtout, que les repères ont été repérés pour qu'on puisse distinguer ceux-là, depuis bien sûr les aînés, jusqu'à ceux qui ont gouverné récemment. D'accord. Alors, est-ce que dans la pratique, le parti Union progressiste, le Renouveau, a marqué une pause en son sein pour faire réellement le bilan de la décennie qui s'est achevée, le bilan Talon en quelque sorte? Mais c'est la preuve d'ailleurs que nous avons non seulement fait une pause, mais nous avons pris les dispositions pour la continuité. Il ne s'agit pas simplement de faire une pause. Il s'agit de permettre à ce que ces acquis soient consolidés. Donc, et c'est pour que nous projetons la consolidation que la reconnaissance là a été effectuée. Pour dire que ces acteurs-là qui sont des nôtres et qui ont participé à la réussite du programme du président Talon, qui a été l'homme qu'il faut, ce bâtisseur, cet homme bien sûr réformateur, qui a mis en place un système d'action. Donc, on dit que ceux-là qui ont travaillé autour de lui et qui ont permis la réussite de ça, ceux-là indiquent déjà que la pause a été faite. Et nous avons repéré ceux-là. Et on les a reconnus. On a reconnu leur mérite et on se dit désormais que ceux qui sont en attente doivent prendre ceux-là pour des exemples. Et se dire désormais, ça peut se faire ainsi et que ce parti sait reconnaître, bien sûr, ses méritants, sait reconnaître ses loyaux, sait reconnaître ses fidèles et sait reconnaître ceux qui savent bien accompagner l'action gouvernementale pour que ça soit une réussite. Alors aujourd'hui, quel est l'état d'âme, je dirais, de l'Union progressiste le Renouveau, de ses premiers responsables aux autres membres, militants et autres sympathisants du parti? C'est une satisfaction et c'est un encouragement. Et surtout vers le futur, puisque les gens se disent que désormais cette culture qui va s'installer met en place une concurrence positive. Et qu'au niveau de chaque poste de responsabilité occupé par un responsable de UP Le Renouveau, il y a cet élément de conscience pour dire qu'on n'est pas rien dans ce parti. Ce parti sait célébrer ses valeurs. Et ce parti sait accompagner l'action gouvernementale pour que les résultats soient positifs. Car l'indicateur, comme je le dis ici, c'est la satisfaction des besoins de nos populations. Donc, et vous avez vu, nous avons mis en place une culture de redevabilité et permettre à ce que ceux qui sont là aujourd'hui puissent se dire, oui, nous avons une obligation, une exigence de résultats et de comportement conforme aux normes et aux exigences du parti. Alors, ceux qui ont été couronnés, est-ce que vous ne craignez pas, par exemple, qu'ils puissent se dire, mais quand même, nous avons été distingués, on peut dormir sur nos lauriers. C'est vrai que c'est de nature, je dirais, à inciter les autres à faire davantage pour avoir le même mérite. Mais est-ce que vous ne craignez pas que d'une autre lecture, n'est-ce pas, les autres puissent dormir sur leur laurier, par exemple? Ils ne vont pas dormir sur leur laurier. Écoutez, quand vous avez quelqu'un qui a un ballon d'or en football, ça ne veut pas dire que les autres vont dormir. Non seulement il court à pouvoir être lui-même, à être encore couronné, mais tous les autres se mettent en condition pour pouvoir bénéficier de ce couronnement. Donc, c'est ce système de stimulation qui a été installé aujourd'hui. Célébrer les valeurs humaines, c'est un acquis aujourd'hui au sein de l'UP Le Renouveau. Et c'est ce qui permet déjà de nous projeter sur les actions du président Wadayi. D'accord. Alors, ça me permet de vous relancer, n'est-ce pas? Je dis, l'ère Talon est bouclée. Aujourd'hui, c'est, je dirais, l'ère du président Romuald Wadayi. Comment le parti envisage l'avenir? L'Union progressiste Le Renouveau, comment vous voyez les 7 prochaines années, déjà entamées depuis le 24 mai dernier? L'ère Talon, nous disons que nous l'avons sacralisé pour que nous puissions perpétuer cela en ce qui concerne les résultats positifs. Donc, il y a
une continuité dans tout ce qui a été fait de façon cohérente et qui nous a apporté des résultats positifs, surtout la confiance. Donc, et le programme du chef de l'État aujourd'hui, et qui est un programme clair et qui permet à ce que les intérêts, les bénéfices que nous avons eus de la croissance de l'effort soient perceptibles au niveau du quotidien de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Ce programme, alors, doit être la boussole de chaque militante et militant de l'UP Le Renouveau à tous les niveaux de responsabilité. Quel est l'exercice qui est fait pour que vraiment on puisse assimiler les choses de cette manière, ou le comprendre tel que vous êtes en train de le dire? Ah oui, c'est l'écoute, la redevabilité et surtout le respect des commandements que nous avons mis en place au niveau, bien sûr, des communes et au niveau de chaque responsable. Parce que quand vous suivez la trajectoire de l'Union progressiste de renouveau, nous avons eu la rentrée politique pour pouvoir donner les orientations. Deuxièmement, nous avons mis les maires à disposition de l'action gouvernementale à travers une orientation claire, des recommandations nettes. Et le président du parti a rencontré les ministres conseillers et les ministres au gouvernement qui sont membres de l'UP Le Renouveau pour leur dire désormais c'est l'action. Et l'action ici, c'est de porter l'action gouvernementale au niveau de nos populations, chacun à son niveau. Exemple, la réduction de l'extrême pauvreté, l'augmentation du pouvoir d'achat aujourd'hui. Nous allons et nous sommes en train de porter ça au niveau des populations en montrant que la gratuité de l'école au niveau des filles dans notre pays jusqu'au secondaire est importante. La prise en charge des urgences, elle est capitale. Ensuite, le fait d'étendre plus les cantines scolaires, c'est capital. Et ça réduit l'injustice et permet à ce qu'ils aient une égalité de chance. Et ceci augmente le pouvoir d'achat par le fait que le parent qui doit pouvoir mettre ses ressources à la disposition de ses enfants filles peut garder ses ressources et pouvoir s'occuper d'autres choses. L'autre chose aussi, en ce qui concerne les cantines, donc cette charge qui pèse sur les populations les plus pauvres, elle est réduite et permet à ceux-là d'avoir une augmentation, bien sûr, de leur pouvoir d'achat, ce qui était une nécessité. Il y a une accélération des échanges à la base à partir de la réduction des charges de location dans les marchés. C'est des actions concrètes que nous portons au niveau des populations en leur expliquant désormais les facilités qu'ils ont eues, la fluidité qui va intervenir dans très peu de temps en ce qui concerne les microcrédits et autres, et l'augmentation des chances que chacun aura à travers l'électricité, l'eau, etc. Nous portons tout ceci qui se représente l'action gouvernementale au niveau des populations et permettre à ce que ces actions soient perceptibles et que ça règle effectivement les problèmes pour que cela soit une référence désormais pour qu'on puisse apprécier le travail du chef de l'État et aussi de ceux qui l'accompagnent pour la prochaine fois. Ceux-là doivent s'engager. Alors, ils doivent se sacrifier plus. Irénée Angossa, la cohabitation avec, par exemple, le parti Bloc républicain, toujours dans ce même combat que vous menez, comment cela se fait? On est bien curieux de savoir comment, je dirais, la collaboration se matérialise sur le terrain entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Les deux disant, bien entendu, soutenir le gouvernement. Nous avons des accords. Donc, les termes de ces accords sont clairs. Donc, il s'agit bien sûr de mieux gérer le pouvoir local, le pouvoir communal, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Ces accords sont mis en place et vous voyez comment ça se déroule dans la cohésion et l'entente parfaite. Chacun a sa méthode pour pouvoir stimuler les siens à permettre à ce que l'action gouvernementale soit portée au niveau des populations et que les populations soient satisfaites. Nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas en contradiction ni en concurrence avec le BR, c'est bien sûr dans l'esprit de complémentarité. Chacun avec sa vision, chacun avec sa méthode, et nous sommes certains que le BR est en train
de faire ce que nous sommes en train de faire, peut-être d'une autre manière. D'accord. Donc, tout le monde va concourir au sein du gouvernement à ce que l'action soit menée et que l'action soit positive à la base et que les résultats soient là pour que nous puissions tous, un jour, encore mieux célébrer les acteurs autour, bien sûr, du président Ouadayi à la fin de ce septennat pour dire, voilà, vous avez été fidèles, vous avez été des loyaux, vous avez été des hommes engagés, désormais, vous méritez la reconnaissance. D'accord. Alors, il y a la trêve politique qui est engagée sur le terrain de l'animation de la vie politique. Comment le parti Union progressiste, le renouveau, s'adapte à cette réalité liée à la trêve politique? La trêve politique ne veut pas dire qu'il y ait un arrêt total de l'activité politique. Oui. C'est que nous Mais est-ce que ça ne vient pas changer la donne? Nous ne menons plus des activités à pouvoir, bien sûr, avoir pour objectif la conquête du pouvoir ou la revendication du pouvoir. Donc, à caractère électoraliste. Non. Mais aujourd'hui, cela entre dans la logique de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que pousser les militantes et les militants à chaque niveau à pouvoir se donner, se battre, être loyal, s'engager, être fidèle aux orientations du parti dans le cadre de la mise en œuvre des actions du gouvernement. Nous avons autant de tâches. Vous voyez tout ce que nous venons de dire. Donc, il faut régler tous les problèmes dans la territorialisation du développement est souhaitée et mise en œuvre par le chef de l'État. Il y a tellement à faire que de passer tout son temps à revendiquer ou à vouloir obtenir le pouvoir. D'ailleurs, je vous rassure que nous sommes déjà au pouvoir. Nous avons le pouvoir local, nous avons le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir communal, nous avons le pouvoir exécutif. Cet alignement nous exige, bien sûr, qu'on s'occupe désormais, de façon stricte, responsable, des problèmes des populations. Satisfaire les besoins des populations. D'accord. Est-ce que vous ne craignez pas, n'est-ce pas, que cela crée une forme de démobilisation au niveau de la base, au niveau des militants à proprement parler? Parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas une concurrence ou bien une course pour la conquête du pouvoir, puisque le pouvoir, vous l'avez, vous-même vous le précisez. Comment on fait pour maintenir, je dirais, les militants et autres à la base quand on sait que, bon, il n'y a pratiquement rien, toujours et surtout avec la trêve politique, comme on l'évoquait tout à l'heure. Vous abondez dans le sens de l'Union progressiste, le renouveau, qui a célébré les hommes. D'accord. C'est ça qui met en place maintenant la compétition, qui stimule, bien sûr, les responsables à chaque niveau pour dire, nous sommes célébrés. Non seulement nous aurons la chance d'occuper des postes de responsabilité, mais dès que vous vous battez et que vous respectez les critères que je viens d'indiquer, alors vous êtes célébrés. Il n'y a pas mieux que cette célébration pour stimuler l'envie, pour stimuler l'engagement, pour stimuler la loyauté, pour stimuler la réussite, pour stimuler le travail bien fait. Car le repère ici, c'est la satisfaction des besoins des populations, c'est la réussite de quoi? Du programme d'action du gouvernement qui, en fait, est notre gouvernement. Parce que nous participons à ce gouvernement autour de son chef et nous le prenons pour un guide clair et c'est lui qui conduit l'équipe et nous permettons à ce que lui-même, ses actions soient célébrées d'ici 7 ans. Qu'on célèbre aussi ses actions. Parce que quand nous célébrons ses actions, c'est que nous célébrons les collaborateurs autour de lui et nous célébrons lui-même pour dire, enfin, il a réussi ce qu'il a promis, ça a marché, nous l'avons soutenu, alors bravo à chacun de nous. Alors aujourd'hui, quel est le degré de satisfaction du parti Union progressiste le renouveau avec tout ce qui est fait déjà par le parti, par le président de la République, Romuald Ouadayi? On est pratiquement à 2 mois d'entrée en fonction. 2 mois déjà, nous sommes engagés. Si nous parlons de satisfaction, ce n'est pas nous qui sommes satisfaits, nous les responsables. Notre référence, c'est les populations. Donc, nous parlons plutôt de niveau de satisfaction des populations. Alors, quelle lecture vous faites donc de cette satisfaction des populations qui vous ont fait confiance en 2026? Sont déjà satisfaites, d'autant plus que ce qui a été promis, ils ont vu que ce n'est pas que du verbiage. Ce qui a été promis... Certains se disent que c'est trop tôt. Mais pourquoi pas? Parce que tout a été déjà prévu.
cette transmission du pouvoir a été préparée. Donc c'est l'avantage que nous avons en ayant quelqu'un comme le président Ouadayi au pouvoir. Donc c'est pourquoi c'est très tôt. Les gens se croyaient que ça serait 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Non, tout était planifié pour que rapidement on entre en action et permettre à ce que nous ayons une équipe législative, une équipe communale, une équipe locale capable d'accompagner l'action. Et c'est ce qui se fait. Donc, les populations se sont senties déjà satisfaites, d'autant plus que ce qui a été promis a commencé par être exécuté et on commence par le constater à travers, bien sûr, et ce qui se passe. Donc, et tout ce qui est aujourd'hui engagé montre que nous avons les moyens de réussir. Nous avons les hommes pour réussir. Nous avons aujourd'hui la procédure pour pouvoir les stimuler, à pouvoir s'engager, à pouvoir être déterminants, à pouvoir être fidèles à leur poste, à pouvoir être de bons citoyens. Alors, les populations sont satisfaites et espèrent encore mieux. Et c'est quand nous voyons les populations se retrouver dans cet état que nous créons, nous, un ouf de soulagement. Alors, parce que notre mission est de faire en sorte que ces populations soient satisfaites et en retour que le parti soit reconnaissant en notre endroit. D'accord, un parti reconnaissant, n'est-ce pas, en votre endroit. Il y a que au lendemain de la formation du gouvernement, il y a eu bruit, n'est-ce pas, au niveau de votre parti. C'est une actualité, n'est-ce pas, qui n'est pas encore totalement effacée en dépit de toutes les démarches. On est bien curieux de savoir, au-delà de ce couronnement, de cette cérémonie de reconnaissance de mérite et d'engagement des militants du parti, quelle est l'ambiance à l'heure actuelle au niveau du parti Union progressiste, le renouveau, en référence bien entendu à ce que j'évoquais, donc le bruit qu'il y a eu au lendemain de la formation du gouvernement du président Romuald Ouadayi. Bon, il n'y a pas eu du bruit, je vous dis. Nous sommes dans le pouvoir. Nous avons des militants qui sont dans le pouvoir, qui sont à l'exécutif. Comment voulez-vous qu'il y ait du bruit? Non, il faut juste dire. On a senti cette forme de mécontentement de certains militants qui ne pas se retrouver, je dirais, dans la formation de ce gouvernement-là. Le capitaine de l'équipe, l'entraîneur de l'équipe, qui est capitaine, qui gère aujourd'hui, c'est le président Ouadayi. C'est lui qui Est-ce que vous n'êtes pas en train de banaliser? Non, c'est lui qui connaît le système de jeu qu'il faut mettre en place. Et c'est lui qui connaît la capacité. Est-ce que sa connaissance du système du jeu, n'est-ce pas, cache pour autant le mécontentement qu'il y a au sein de ses militants ou de ses soutiens? Le mérite de chacun pour pouvoir occuper tel ou tel poste au sein du gouvernement ou bien autour de lui. Est-ce que c'est facile pour les militants de comprendre les choses de cette manière? Je suis en train de donner l'exemple d'un schéma de sportif comme le football. Mais quand vous avez tellement de compétences au niveau de votre banc de réserve, et vous allez voir des gens qui sont tellement chauds à pouvoir entrer et faire valoir ce qu'ils savent faire. C'est de cela qu'il s'agit juste. Donc, il y en a qui sont chauds, qui se montrent disponibles et capables. Qui sont disponibles et qui savent que dès qu'on va leur faire appel, ils seront capables. Alors, comment on n'est pas venu à les apaiser? Ceux-là que vous dites être chauds, qui sont sur le banc de touche et qui attendent aussi faire preuve sur le terrain. Quand c'est une équipe, on encourage les autres à pouvoir parfaire ce qui est mis en place sur le terrain. Donc, chacun est en train de jouer ce rôle. L'essentiel pour nous est que tous ces réservistes, tout ce que nous avons, toute cette disponibilité soit constamment prête. Pour que dès qu'on fait appel à un parmi nous, que celui-là soit capable de prendre en même temps le relais, comme les courses de relais, pour que le mouvement ne s'arrête pas et que ce mouvement s'accélère. Donc, chacun est en train de se former. C'est pourquoi la formation chez nous est claire. Et c'est pourquoi même ce que nous avons fait, cette cérémonie, est indispensable. Pour dire que dès que vous ne lâchez pas et que vous continuez le travail et que vous pouvez bien le faire, vous serez récompensé. Donc, tout le monde est chaud aujourd'hui pour pouvoir servir dans la loyauté, bien sûr, dans la fidélité et dans l'esprit du parti, en ayant dans un coin le travail bien fait. En clair, il n'y a plus de bruit. Il n'y a pas de bruit, il n'y a que des envies de pouvoir satisfaire aujourd'hui le besoin du président. Parce que si le président décide
On va le faire. Et ce n'est pas qu'au niveau seulement de l'exécutif, au niveau des institutions de la République, etc. Donc, nous avons eu des militants méritants qui ont été pris en compte et qui sont prêts à accompagner l'architecture institutionnelle dans le cadre de la réussite du mandat du président de la République. Alors, votre passage sur le plateau me permet d'évoquer l'actualité avec vous. Ce n'est pas toujours facile de vous avoir par ici. Deux actualités en ce qui concerne la vie de nos institutions. Abdoulaye Biotchane, désormais président du Conseil économique et social avec toute l'équipe installée. Quelle lecture vous en faites? Ancien président au niveau du FMI, Afrique, directeur, je veux dire. Hein, il est revenu ancien au pays, ancien président de la BOAD, ancien ministre d'État du Plan, hein, et qui se retrouve à la tête d'une institution pareille. Alors, il a été bien choisi. Et vous voyez la dynamique qui va suivre dans l'alignement dont j'avais parlé tout à l'heure, dans la continuité du soutien qu'il faut apporter à l'action gouvernementale à travers le rôle de chaque institution. Cet homme a été bien choisi et déjà, vous avez vu, il a un programme, il a une vision. Et quand vous voyez cette vision, cela prend en compte le plan de développement de notre pays et le modèle de développement de notre pays, notre modèle démocratique. Est-ce qu'à ce niveau, ce qui est clair, tout a été pensé pour qu'il n'y ait pas une rupture dans l'action et que tout ceci continue en conservant les acquis et en améliorant, bien sûr, tout ce qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas eu une forme de jalousie manifestée par l'Union progressiste, le renouveau, pour se dire, mais quand même, l'Union progressiste, le renouveau pourrait avoir également quelqu'un pour être, je dirais, à la tête du parti? Sinon, à la tête du Conseil économique et social. Vous voulez dire aussi qu'au niveau du BR, qui a eu des jaloux quand l'Union progressiste, le renouveau, a pris la tête Moi, je veux savoir en tout cas ce qui de se l'Assemblée passe. nationale. Comment le parti Union progressiste, le renouveau, a reçu, je dirais, c'est là cette information. l'importance de notre système démocratique. C'est que ça se discute. D'accord. Hein? Et les discutes... En clair, ces accords prévoient les clauses de non-agression. Les clauses de dialogue politique. C'est ça. De dialogue politique et les clauses du développement du pays. Des clauses de la cohésion pouvant permettre aux populations de croire en ce que nous sommes en train de faire. Donc, ce n'est pas du tout ce que vous dites. Il n'y a pas cet esprit de méchanceté, de concurrence, autant que je m'y mette. Non, c'est un principe de mérite et qui se discute à la base et qui permet bien sûr à ce que des meilleurs choix soient faits et qui soient appréciés par la population. Est-ce que vous avez vu encore quelqu'un contester que le président Biotchane soit à la tête du Conseil économique et social? On vous aurait compris. Alors, par rapport au Sénat, n'est-ce pas, les choses se dessinent progressivement quant à l'installation très prochaine de cette deuxième chambre, pour ne pas dire des membres de cette deuxième chambre du Parlement. Il y a une autre actualité, notamment la déclaration du président Boni Yayi, membre de droit du Sénat, ancien président de la République, ancien président du parti de l'opposition, les démocrates, qui, n'est-ce pas, affirme désormais siéger, alors qu'on sait que par le passé, en tout cas aux premières heures de cette affaire du Sénat, il avait eu une position quelque peu tranchée et contraire. Oui, le président Boni Yayi, en acceptant d'être membre du Sénat en qualité de membre de droit, confirme bien sûr son statut d'homme d'État et occupe désormais la place que la République lui a réservée et que l'histoire va lui reconnaître. Là, il a fait un geste hautement républicain. Et moi, personnellement, le connaissant, je le félicite, je l'encourage parce que je sais qu'il a dû faire un effort de mutation profonde et de résistance face à des différentes forces qui, en fait, prenaient sa position pour des positions leur permettant de pouvoir vivre et de survivre. Donc, le président Boni Yayi, aujourd'hui, confirme la force de nos institutions. Il dit désormais, dès que la République vous fait appel, vous répondez, quelles que soient vos positions. C'est sa façon de répondre à l'appel de la République. Et donne force désormais aux institutions de la République. Et dit désormais que aujourd'hui, seul le Bénin compte.
Et dès que le Bénin compte, on est obligé d'oublier les guerres de clans, etc., les problèmes personnels. L'UP Le Renouveau se félicite, bien sûr, de ce acte républicain qu'a posé le président Boni Yayi et encourage tous les membres du Sénat, place sa confiance en ses membres et est sûr que face aux problèmes du pays, ils sauront à chaque instant mettre l'intérêt général au-dessus de tout. Irénée Agossa, merci d'être passé sur le plateau de l'Info Continue. Je rappelle, vous êtes porte-parole du parti Union Progressiste Le Renouveau. Merci pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.